Attends, de quoi tu parles? La quoi? La rentrée? Jamais entendu parler. Dis, tu sais où est-ce qu'on a mis les serviettes de plage? Salut à vous mes dos du dindon danois, ici Super Libraire. Je sais, je vous ai terriblement manqué. Mais vous aussi vous m'avez manqué. Non, je déconne, je vous connais pas. Pour cette vidéo de rentrée de vacances, il n'y a qu'un seul livre dont je pouvais vous parler. C'était un petit peu une évidence. Attention, ça va être hyper rapide dans ton faciès. Le 31 juillet, date d'anniversaire d'Harry Potter et de J.K. Rowling, est sorti Harry Potter and the Cursed Child, qui sera disponible en France à partir d'octobre sous le titre Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai longtemps hésité, je savais pas trop quoi faire avec ce livre, et finalement j'ai décidé de ne pas vous en parler. Ouais. D'abord parce que vous êtes encore nombreux à ne pas l'avoir lu tout simplement, ou à attendre la traduction française. Ensuite parce qu'il y a déjà plein de critiques qui ont été faites, et honnêtement j'ai pas vraiment envie d'en rajouter. Ce que j'ai envie de faire avec ce livre, c'est simplement vous donner des conseils pour aborder votre lecture. Numéro 1. Aveuglez-vous. Quand j'ai commencé le livre, je ne savais strictement rien. Je savais le titre, et je savais que c'était une pièce de théâtre, et c'est tout. Donc si vous avez envie de le lire, ne cherchez pas de synopsis, ne lisez pas d'interviews, ne regardez pas de critiques, juste aveuglez-vous. Parce que dès que vous savez quelque chose sur le livre, forcément vous allez avoir des attentes. Et pour moi, vraiment le meilleur moyen d'entrer dans ce bouquin, c'est de ne rien savoir. Numéro 2. Ne soyez pas aveugle. Il y a une chose que j'aimerais mettre au clair, ceci n'est pas Harry Potter 8. Mais Pour moi, vraiment, l'erreur marketing de ce livre, c'est d'avoir eu comme titre Harry Potter et quelque chose. Parce que oui, ça se passe dans le monde d'Harry Potter, mais non, ce n'est pas Harry Potter 8. Si vous vous attendez à la suite de leurs aventures après la bataille de Poudlard ou je sais pas quoi, non, c'est pas le cas, juste non. Pas Harry Potter 8. Deuxième chose, ceci n'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre. Je pense que je ne le répéterai jamais assez, c'est une pièce de théâtre. Après avoir lu le livre, j'ai vu énormément de critiques qui disaient « Oui, j'aime pas trop le format, c'est une sorte de script ». C'est une pièce de théâtre. Voilà. C'est une pièce de théâtre. C'est écrit sous la forme de pièce de théâtre, ça se lit comme une pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre. Donc juste, ne vous attendez pas à l'écriture habituelle de J.K. Rowling, ne vous attendez pas à un roman avec description, c'est une pièce de théâtre. Numéro 3. Soyez cool, lisez en anglais. Pour ceux qui hésitent, qui savent pas s'ils doivent attendre la traduction française ou pas, honnêtement, c'est très facile à lire en anglais. Comme c'est pratiquement que du dialogue, ça se lit très vite. Franchement, en 2 heures, c'est fini. 3 si vous voulez prendre votre temps. Alors bien sûr, il y aura des mots de vocabulaire qu'on comprend pas forcément, mais ça sera toujours le cas, peu importe le livre. Et honnêtement, la compréhension générale du livre est vraiment accessible. Et puis, soyons honnêtes 5 minutes, si vous lisez Harry Potter en anglais avant sa sortie en France, vous pourrez dire à tous vos potes « Ah bah moi, je l'ai déjà lu, et même qu'à la fin, Harry Potter... » Pour finir, je dirais tout simplement... donnez-lui une chance. Personnellement, après la lecture, j'ai regardé un peu les critiques qui se faisaient sur le livre. De ce que j'ai vu, soit on aime, soit on déteste. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, ne vous fiez pas à ça. Juste lisez-le, donnez-lui une chance et faites-vous votre propre avis. Et puis même si vous êtes déçus, ça sera toujours une excuse pour relire la série originale. C'est tout pour aujourd'hui, je reviendrai assez rapidement avec une petite vidéo sur mes lectures de l'été, je pense. Et puis j'ai très envie de vous préparer quelque chose sur les chroniques lunaires que j'ai lu récemment et que j'ai vraiment adoré. Pour finir, un petit mot sur le festival Frames qui aura lieu à Avignon ce week-end, donc les 3 et 4 septembre. Frames est un festival qui va être consacré aux vidéastes du web et concrètement, ça va être la fête du slip. En invité, vous pourrez retrouver des youtubeurs avignonnais comme la Brigade du Livre, il y aura le Fossoyeur de Films, Axolot, French Food Porn, mais aussi d'autres youtubeurs comme Antoine Daniel, il y aura Mademoiselle, Golden Moustache et plein d'autres gens super cool. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo des liens vers leur page Facebook, leur site internet, la programmation du festival et leur billetterie. Moi je serai là-bas à partir de vendredi en tant que bénévole sur le festival, donc on se croisera peut-être dans les rues d'Avignon. Allez viens, on sera bien. Amène tes amis, on mangera des quenelles. Ils mangent des quenelles à Avignon. Le festival Frames, c'est à Avignon les 3 et 4 septembre. Je vous quitte parce qu'il faut que j'aille faire ma valise à un moment donné quand même. Je vous dis à très bientôt et en attendant surtout, culturez-vous! Je suis quasi sûre qu'ils mangent des quenelles à Avignon.